Alors effectivement, nous venons de publier nos résultats de 2017. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2017 a été une très belle année, en fait, d'un point de vue résultat financier, surtout dans un marché des métaux qui a été très porteur en 2017 et qui continue même en 2018. Donc en quelques mots, d'abord au niveau du chiffre d'affaires, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards 200 millions. Donc pour la première fois, le groupe Managem franchit le cap et la barre des 5 milliards. Mais je dirais au-delà du chiffre d'affaires, notre résultat net courant a connu une progression également de 34%. Quant au résultat part du groupe, il s'élève cette année, donc en 2017, à 879 millions, ce qui est une performance, c'est un très beau résultat qui est, d'une part, il reflète les bonnes performances opérationnelles, mais également une opération exceptionnelle qui vient donc comme vous le savez, de la cession de nos parts, d'une part en fait minoritaire, dans le projet Pompier en RDC. Voilà, donc ça a eu à la fois un très bel impact cash, puisque c'est plus de 100 millions de dollars qui ont été encaissés par le groupe, mais également donc, un impact sur le résultat pour environ 450 à 500 millions de dirhams en 2017. Donc je dirais quelque part, une belle année sur le plan financier. Nous avons aussi, pour compléter ces chiffres-là, réalisé donc, une génération, on va dire, de cash flow, de cash de nos opérations qui, pour la première fois, est positif et en augmentation de plus de 50% par rapport à l'année dernière, quoi. Cette stratégie 2020, je le rappelle en quelques mots, nous avons mené une réflexion en 2016 pour lancer une stratégie de croissance, donc créer de la valeur par les volumes. Et nous sommes confortés quand nous voyons aujourd'hui le niveau des cours des métaux, mais également une allocation qui est rigoureuse et très disciplinée de notre capital, de nos dépenses et de nos ressources. Alors 2017, dans cette stratégie, a été, on va dire, la première année de concrétisation en fait, de notre feuille de route pour 2020. Nous avons d'une part commencer à nous repositionner sur les actifs les plus performants et les plus prometteurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons cédé une partie de nos parts donc en RDC. Nous avons cessé en fait, notre activité au Gabon puisque la mine était en fin de vie. Et nous nous sommes repositionnés sur deux pays qui sont extrêmement prometteurs, la Guinée, où nous avons un très beau projet, qui est le projet Trika, mais également le Soudan, où là aussi nous avons de très belles perspectives pour augmenter nos productions. Donc voilà, donc un premier point dans cette stratégie 2020 qui est de se repositionner sur nos meilleurs actifs. Le deuxième point, c'est d'augmenter nos capacités de production pour profiter de volumes plus importants. Et c'est ce que nous avons commencé à faire en 2017. D'abord en augmentant les capacités de production de nos différentes mines, comme la mine d'Imiter au niveau de l'argent. Nous avons augmenté nos capacités de production dans le cobalt. Et nous avons également augmenté notre capacité de production au Soudan, puisque plus de 50% d'augmentation en passant de 500 kg à plus de 800 kg en 2017. Quoi. Voilà. Donc déjà une première concrétisation de notre feuille de route vers 2020. Comment on voit donc les perspectives donc, tout d'abord pour cette année. Cette année, nous sommes confiants, vu le niveau donc, et le marché porteur des différents métaux, que ce soit des métaux précieux ou des métaux de base. Mais ça va être une année qui va être avec beaucoup de challenges sur le plan opérationnel. Notre objectif est de maintenir le même niveau, on va dire, de production que l'année 2017 et pour tirer le meilleur parti des cours qui sont à un très bon niveau en 2018. Ça, c'est pour la partie, on va dire, opérationnelle sur nos mines existantes. Bien entendu, 2018-2019, nous allons poursuivre notre effort d'investissement. Un investissement déjà dans la recherche pour assurer la pérennité de notre activité, mais également un investissement dans les projets de développement. Donc cette année, on espère commencer la construction du notre projet Trika en Guinée, de lancer une première phase également d'augmentation de capacité au Soudan, mais également d'autres projets comme le projet Tizeft dans le cuivre au Maroc. Voilà. Donc je dirais qu'on est bien orienté pour
préparer donc 2020 avec, on l'espère, de nouveaux projets et de grands projets, que ce soit dans l'or ou dans le cuivre, quoi. Nous sommes toujours ouverts à des partenariats dans la mesure où ils nous aident à créer de la valeur et nous aident non seulement à atteindre, mais à accélérer, à aller au-delà de notre objectif et de notre stratégie 2020. Donc c'est dans ce cadre que nous menons un certain nombre de discussions avec des partenaires. Ça peut être sur des métaux porteurs comme le cobalt par exemple. Nous avons un très très bel actif ici au Maroc et qui attire beaucoup de partenaires potentiels. Donc c'est dans ce cadre que l'on discute aujourd'hui, sans qu'il y ait particulièrement d'engagement à ce stade. Nous discutons aussi de partenariats dans l'or. Comme vous le savez, c'est un métal qui est stratégique dans notre portefeuille. C'est un métal qui reste très, très porteur. Et nous sommes ouverts à des discussions pour aller encore plus loin, pour augmenter nos volumes, pour accélérer notre croissance à l'horizon 2020. Voilà.